Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à cette question que vous vous posez sûrement, qu'est-ce que je dois mettre sur la page d'accueil de mon site internet? Eh bien dans cette vidéo, je vais prendre des exemples concrets de sites que nous avons refaits pour le compte de nos clients. Je vais vous présenter leur page d'accueil avant et je vais vous expliquer la page d'accueil après que nous avons réalisé pour nos clients. C'est parti! Pour bien démarrer, je vais d'abord commencer par un de nos clients qui s'appelle Trin Partners. C'est une société qui vend un logiciel de modélisation financière. Alors, je vous présente tout de suite le site. Donc là, comme on peut le voir, on est sur le site avant de Contrix. On est sur un WordPress tout à fait classique. On voit le logo en haut à gauche, on voit comment dire, le menu avec les différents items, un bandeau, donc en fait une section d'en-tête avec une image, avec voilà, un texte, augmenter votre capacité de calcul grâce à la modélisation financière nouvelle génération. C'est pas un mauvais discours, mais techniquement, voilà, on explique de manière assez basique ce que l'on fait. On nous propose d'obtenir 2 jours de conseils gratuits. On voit ensuite, donc on est sur un fond blanc avec une image, du texte. Encore une fois, l'idée, c'est pas de casser du sucre sur les personnes qui ont réalisé ce site. Elles l'ont fait, voilà, ça a marché pendant quelques temps. Le problème de ce client, en fait, c'est que on ne s'y retrouvait pas. En tout cas, leurs clients ne se retrouvaient pas sur ce site web. Concrètement, bah, le message était, oui, clair pour la société Trine Partners, mais beaucoup moins pour leurs clients. Et c'est pour ça, du coup, on leur a proposé ce site-là. Donc on peut retrouver qu'on a la même charte graphique, les mêmes couleurs. Par contre, ce qui change, on est bien sûr sur un site WordPress, mais le menu n'a strictement plus rien à voir. Quand je vais passer du coup sur notre plateforme, vous voyez, on va se retrouver tout de suite avec un menu beaucoup plus esthétique, beaucoup plus agréable, avec pas mal de power words qui se retrouvent sur le côté, des liens du coup beaucoup plus homogènes, en lien évidemment avec la charte graphique et qui permettent automatiquement d'identifier, notamment on le voit dans votre métier, la cible. Déjà, le menu en dit long sur la qualité de votre prestation. N'oubliez pas qu'un site internet, c'est la vitrine de votre activité. Alors faites-la la plus professionnelle possible. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons dès le départ travaillé sur l'architecture du site web. En travaillant, et on va le voir en déroulant un peu sur la page d'accueil, en travaillant notamment le ciblage. Qu'est-ce que l'on voit? On voit direction financière, direction commerciale, contrôle de gestion, direction générale. Le nouveau site qui leur a été proposé répond très clairement à ces 4 cibles. Et c'est pour ça qu'on l'a fait et c'est comme ça que le client nous l'a demandé. D'accord? Et c'est ce travail-là d'accompagnement qu'on a fait qui nous a permis de comprendre justement comment refaire une page. Il est important de ne pas oublier que votre site doit répondre aux besoins de vos clients, pas nécessairement répondre à votre besoin à vous. Mais ça, je pense que c'est clair aujourd'hui pour vous. En tout cas, si vous me suivez sur la chaîne depuis un certain temps, vous avez compris que l'approche, elle doit être tout à fait différente. Ensuite, on va avoir une vidéo pour tout de suite présenter l'outil, puisque on parle d'un logiciel, on doit voir le logiciel en action très vite. Encore une fois, c'est plein de bon sens, mais ça doit répondre à ce besoin qu'a le client de voir votre produit. Si j'étais sur une boutique en ligne, qu'est-ce que j'ai envie de voir dès le départ? Bah, c'est les best-sellers, les meilleures ventes. Je vous représente la page d'avant, d'accord, telle qu'elle était, on ne voyait pas l'outil. Pas de screenshot, pas de mise en application, rien. Là, on va pas se mentir, même sur cette page, les screenshots, il n'y en a pas beaucoup, mais malgré tout, on le voit en action, en live, et ça, c'est important. Des petites animations, ça mange pas de pain entre guillemets, puis ça permet voilà, de rendre le site un peu plus agréable. On garde le fond blanc, mais on rajoute quelques petites touches esthétiques et modernes qui viennent rajeunir l'esthétique du site au global. On a les fameuses icônes avec les petits textes en résumé après derrière, tout à fait classique. On met en avant des témoignages de poids lourds du secteur. Ghislain Couplet, fondateur, dirigeant pardon, du groupe Tous pour Toi, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une société qui pèse plusieurs dizaines de millions d'euros. On imagine que son témoignage, il pèse aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les témoignages de manière générale, dès que vous en avez, évidemment, on vous invite à les mettre en avant. On a même fait une page spécifique pour ça. Et puis on en a mis un autre également, pareil, un directeur
général de la société Quarta, qui cherchait justement un logiciel de modélisation financière. On est évidemment dans une niche, hein, vous l'aurez bien compris, on est sur quelque chose de très technique, mais vous voyez, on est voilà, sur quelque chose d'un peu plus modulé autour justement d'une technicité, mais un peu plus moderne, avec une charte graphique que l'on reprend. Visuellement, les couleurs sont exactement les mêmes. Par contre, ce qui va changer, c'est toute l'interface, notamment via ce menu qui vient architecturer le site. On rentre tout de suite dans une nouvelle ère. Pour ça, on s'est inspiré de sites concurrents lors de l'accompagnement fait avec Rim Partners. Ils nous ont cité plusieurs sites sur lesquels voilà, ils trouvaient en tout cas l'interface et l'architecture un peu plus agréable que leur site actuel. Pour nous, c'était extrêmement important de savoir un petit peu sur quoi retravailler, mais voilà un petit peu l'approche. Et retenez ça en moins, puis je vais vous montrer d'autres exemples après. Retenez bien ça déjà. En tête, ayez une phrase impactante. Révéler le sens de vos données, c'est quand même plus parlant que augmenter votre capacité de calcul grâce à la modélisation financière de nouvelle génération. Voilà, je reprends mon souffle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, je dis pas le contraire, mais révéler vos données, révéler le sens de vos données, c'est beaucoup plus parlant pour des gens qui justement veulent donner du sens à leur data, parce que c'est clairement ce que propose le logiciel qu'ils vendent. Mieux exploiter ces données pour mieux décider. Là, on s'adresse justement aux dirigeants ou aux cadres dirigeants qui doivent exploiter au mieux toutes les données transversales de leur entreprise pour prendre les meilleures décisions. OK? Et puis on rajoute du coup un aspect graphique. Donc ça, c'est le premier exemple pour vous montrer que parfois il suffit de pas grand-chose pour transcender justement le message que l'on veut faire véhiculer auprès de notre site internet. Maintenant, on va enchaîner avec un second exemple. Voici la page du groupe pizzascaramouche.com. Ils ont plusieurs pizzerias en Loire-Atlantique et le site de Saint-Sébastien voulait identifier, en tout cas voulait travailler une communication différente, d'accord? Pas pour au sein des groupes, mais voilà, travailler une interface un peu différente parce qu'ils sentaient que le site tel qu'il était proposé aujourd'hui était loin de refléter la qualité et l'authenticité de leur pizza. Donc comme on le voit actuellement, je vais aller cliquer directement sur Saint-Sébastien. Le site, en tout cas la page qu'ils ont aujourd'hui, se limitait à un simple carrousel, ou un slider, en gros un déroulé d'images, avec un numéro de téléphone qui n'est pas cliquable, d'accord, je peux cliquer dessus, il ne se passe rien. Et puis, hop, ensuite on se retrouve avec la carte. Vous me direz, c'est pour une pizzeria, c'est bien, encore faut-il que le site soit bien référencé, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais dans tous les cas, voilà, on était sur quelque chose de très basique, c'est ce qu'on appelle un one pager, en tout cas pour ce site-là. On a uniquement la carte des pizzas, sachant que c'était a priori un peu compliqué pour pouvoir accéder du coup aux modifications. Donc là, on leur a créé un nouveau site, pizzascaramouche.fr, et là tout de suite on arrive, encore une fois sur un site WordPress, mais dans un environnement différent. On a en haut déjà un bouton interactif qui nous permet de pouvoir, en cliquant dessus, automatiquement appeler comment dire, la pizzeria. En dessous, on a quelque chose de beaucoup plus dynamique et puis surtout, bon, n'oublie pas, on est là pour vendre des pizzas. Il faut que ça donne envie. Logiquement, la vue de cette image doit vous faire saliver. C'est vraiment cette optique-là, montrer que la pizzeria existe depuis longtemps, mais qu'elle fait des pizzas de qualité, et ce depuis 1995. Des boutons d'appel à l'action clairs, on aurait pu s'arrêter là, mais l'idée c'est de travailler une esthétique beaucoup plus complète. Avec ce client, on a repris bien évidemment, vous voyez la charte graphique issue du logo sur le ton rouge et puis les tons jaunes. Mais ce que l'on voit derrière, c'est que on a une pizzeria avec un fond d'ardoise, qui était une commande claire du client. Et puis on a travaillé tout un menu de manière à ce qu'on ait un menu qui permet de catégoriser simplement et facilement l'ensemble des produits, avec du coup la possibilité d'avoir dès la page d'accueil une carte dynamique beaucoup plus intuitive et beaucoup plus chaleureuse que ce qui était vu précédemment. Et puis, au-delà de ça, mettre en avant les partenariats avec notamment Uber Eats, la livraison à domicile, montrer qu'il existe un kiosque, enfin bref, beaucoup de messages qui n'étaient pas présents. Donc tout ça, ce sont des sections que l'on a ajoutées, que l'on a pensées et conçues main dans la main avec le client, mise en avant des témoignages qui étaient inexistants par le passé. Bref, une vraie réussite, un vrai succès. On a pris le temps de le créer, ce site-là, mais il répond en tout cas aujourd'hui clairement aux besoins du client. Euh, Tout l'impact, et on va pas se mentir, de ce site, il se trouve bien évidemment dans la carte interactive. Vous voyez, entre la carte que je vous présentais tout à l'heure et celle-ci, on peut, sur un simple clic, voir automatiquement les pizzas de notre choix, la taille, les tarifs, on a absolument tout. C'est plus dynamique, il faut imaginer ça sur téléphone. Il suffit de scroller de manière beaucoup plus intuitive que de se retrouver sur une carte. On a un visuel qui est clair, qui est alléchant, qui donne envie. En clair, on appelle le client à faire une seule chose, appeler Pizza Scaramouche pour réserver sa pizza. Vous aurez compris un petit peu l'idée avec le fond ardoise.
Et puis le dernier intérêt, c'était aussi de retrouver cette esthétique sur l'ensemble des pages de la carte. Vous voyez, on a la glace, on a tout ça. Quand vous avez une boutique en ligne, vous qui regardez cette vidéo, pensez best-seller. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Là, on est sur une pizzeria, la page d'accueil, qu'est-ce qu'elle doit mettre en avant? Des pizzas. Ça paraît bête et méchant ce que je vous dis là, mais c'est bien pourtant ce qui doit se passer. Et c'est parfois ce qui fait cruellement défaut chez pas mal de restaurants. Donc vous voyez, je vous représente la page d'avant. Encore une fois, la page a fait le job. Elle présente la carte, mais c'est quand même assez... je vais dire entrée de gamme, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de très basique, alors que là, on se retrouve du coup sur une carte qui est interactive, c'est joli, il y a les petits liserés, on voit l'ensemble des pizzas. Sur un smartphone, il suffit de scroller avec le doigt, ça se passe très bien, très vite, et surtout, ça permet au client tout de suite de savoir ce qu'il veut et d'appeler rapidement, donc d'augmenter les taux de conversion. Pensez à ça pour vous. Je voulais également terminer cette vidéo avec un autre exemple, celui de Les Amso. C'est une chaîne sur YouTube qui compte au moment où j'enregistre cette vidéo un peu plus de 36 000 abonnés. Et le souhait justement des Amso, c'est qu'aujourd'hui, elles souhaitaient refondre leur site. Alors je vais vous présenter tout de suite le site tel qu'il était avant. Voilà, donc on est sur un site WordPress, encore une fois. Là, on le voit tout de suite, une section tout à fait classique. Encore une fois, l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de casser du sucre sur le dos de ceux qui ont fait les sites avant, c'est simplement de montrer que parfois vos envies et le style de communication peut évoluer et que parfois le site a du mal à suivre. Donc là, on est sur quelque chose de tout à fait classique sur WordPress. On voit les icônes des réseaux sociaux, on voit le texte de présentation, on voit une belle image pour mettre en avant comment dire, les AMSO, le bouton de prise de rendez-vous, les différentes offres qu'elle propose sur un menu voilà un petit peu détaillé. On voit ensuite donc le suivi de section. Donc bon là on a un petit peu de codage, mais pas d'inquiétude, cette page n'est plus en ligne au moment où je vous présente cette vidéo. Là on voit donc la présentation des différents stages, c'est ce qu'elle souhaitait aussi faire évoluer. Là donc la section à propos où on se présente. Ensuite on va voir, bon là en effet ça bug un peu, mais pas d'inquiétude, les fameuses icônes avec justement une petite présentation après derrière. C'est tout à fait classique, votre site ressemble peut-être à ça, et c'est très bien, encore une fois, l'idée, c'était pas de dénigrer ce qui a été fait, ça fonctionne, en tout cas ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. L'idée maintenant des AMSO, c'était d'avoir quelque chose d'un peu plus intuitif, quelque chose qui ressemble plus à leur état d'esprit que d'avoir juste un enchaînement de sections comme ça, quelque chose peut-être d'un petit peu plus fusionnel, quelque chose d'un petit peu plus qui leur ressemblerait plus tout simplement. Donc là, je vais vous présenter le site tel qu'il est, en tout cas aujourd'hui présenté. Euh, donc là, comme vous pouvez le voir, déjà, l'introduction change complètement. On a toujours cette image, mais déjà, on a un appel à l'action. Il y a une prise d'engagement dès le départ. On invite les gens, en tout cas ceux qui sont prêts à révéler l'invisible, à éveiller leur conscience, à cliquer sur le bouton oui, pour enchaîner du coup sur, eh bien déjà, un style graphique un petit peu différent. Il y avait une vraie volonté de faire évoluer leur communication. En tout cas, de le faire évoluer dans le sens où on va aller sur quelque chose de toujours plus épuré, mais de beaucoup moins anguleux. D'accord? Comme vous pouvez le voir à l'écran, on voit beaucoup d'arrondis, on va de suite présenter les formations, ensuite on met en avant la chaîne YouTube, 35 000 belles âmes déjà connectées à notre univers. Bah oui, le site est aussi là pour faire un peu la promotion quand même de la chaîne aussi indirectement. Et puis derrière, vous voyez quelques petites animations avec un style graphique plus marqué, beaucoup plus engagé que par le passé, avec du coup une empreinte à un asset du logo. Quelques présentations également des produits, parce que oui, c'est aussi l'idée de pouvoir mettre un lien avec une boutique en ligne que nous sommes en cours, en train en tout cas de réaliser au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vais vous la présenter juste après. Et puis vous voyez mettre en avant les produits, sentir aussi un petit peu euh, l'âme, l'esprit de ce que peuvent proposer les hameçons. Au moment où je vous parle, ce site est encore en cours, en tout cas la page est en cours de conception et de retouche avec les clients, mais je vous remontre, voilà, je vais jusqu'au bout de la page, oui, avec du coup l'esprit de quelques images et montages que l'on a fait pour les hameçons. Je vous remontre la page d'avant, on n'est plus tout à fait dans la même ambiance, c'est différent. C'est clairement différent et c'était souhaité, en tout cas par les hameçons. Je vais vous montrer également ce que l'on a créé actuellement pour la boutique qui n'est pas encore en ligne, mais vous voyez, là, on voit qu'on change un tout petit peu d'univers, on reste dans l'esprit des hameçons, mais on arrive sur la boutique, avec tous les codes inhérents à une boutique. N'essayez pas de réinventer l'eau chaude, encore une fois, dans l'esprit, vous devez mettre en avant vos valeurs. Et c'est
c'est ce qui était souhaité par les hameçons. Là, on retrouve, si je prends, donc on a la partie à droite avec la possibilité du coup de filtrer ces différents produits. Et puis si je choisis un produit au hasard, vous voyez, on arrive sur les codes d'une boutique tout à fait classique qu'on peut ajouter au panier, etc., etc. Je ne vais pas plus loin pour l'instant, mais vous comprenez que les choix qui ont été faits lors de l'accompagnement avec les hameçons nous ont permis de rendre, de faire prendre forme à leur univers, de le rendre beaucoup plus visuel, beaucoup plus interactif et intuitif pour l'ensemble de leur audience et de leur communauté. D'accord? Elle ne se retrouvait plus dans le site aujourd'hui. C'est ce que vous devez comprendre quand vous allez peut-être refaire votre site ou si vous êtes en train de le créer. Vous devez prendre conscience de différents points. Le premier, c'est que dès l'introduction, avant même que les gens aient besoin de scroller, vous devez tout de suite dire ce que vous faites. Reprenez l'exemple de Trim Partners, c'est révéler le sens de vos données, une phrase simple et impactante pour expliquer clairement aux gens ce qu'ils font là, est-ce que c'est le bon endroit, d'accord? Ensuite, essayez de résister à l'envie de vous présenter, mais allez plutôt directement mettre en avant ce que vous proposez, les différents services, et services avec les besoins, d'accord, de vos clients. Comme vous aurez pu le voir dans ces différents exemples, l'idée avant tout, c'est de partir d'un constat. Les personnes souhaitaient faire évoluer leur activité à évoluer, leur mental, leur état d'esprit, leur communication à avancer, mais le site n'a pas forcément fait cette chrysalide. Eh bien, l'esprit d'une refonte, c'est ça. Vous devez reprendre ce qui a fonctionné sur votre site et puis essayer de le transcender avec de nouveaux éléments. Vous pouvez en effet trouver plein de modèles, plein de templates sur le web, faire appel à un prestataire si nécessaire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, en tout cas vous aura permis d'illustrer quelques exemples. Vous qui êtes peut-être en phase de création, en phase de refonte justement de votre site internet, pensez à liker cette vidéo si elle a été source d'enrichissement pour vous et justement instructive en tout cas dans cette partie-là. Si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne qui est en train de créer son site ou de le refaire, je vous invite à lui envoyer le lien de partage dès maintenant. Et puis pensez à vous abonner parce que j'aimerais savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez fait un site? Est-ce que vous en êtes satisfait? Comment vous y êtes pris? Si vous avez fait faire une refonte, comment ça s'est passé? Est-ce que la personne était à l'écoute ou pas? Mettez-moi un petit peu dans les commentaires votre ressenti. Et puis si je vois que cette vidéo a un vrai succès, eh bien j'en ai d'autres, justement des exemples de refonte que j'adorerais en tout cas vous présenter. Donc n'hésitez pas, faites-moi part dans les commentaires. Partagez la vidéo et si elle rencontre un franc succès, eh bien je ferai du coup sûrement d'autres versions avec d'autres sites que j'ai sous la main. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans de futures vidéos. Ciao!